similaire à celui-là. Vous dites quoi à vos électeurs lorsque vous les croisez là, j'imagine ce week-end à Coulommiers? Je leur dis ça et je leur dis aussi que c'est une question d'égalité. Est-ce que vous faites engueuler par vos électeurs? Pas du tout. Vous savez, les gens, ils attendent aussi de leurs hommes et leurs femmes politiques de l'authenticité et des convictions. Et à partir du moment où on respecte les avis des autres, moi je respecte ceux qui ont un avis différent du mien, je respecte ceux qui sont contre ce texte. Je peux comprendre que ça soit difficile à se faire à l'idée d'une union en mairie de 2 hommes ou de 2 femmes. Je peux comprendre que ça soit difficile de se faire à l'idée de 2 hommes ou de 2 femmes qui élèvent des enfants. Mais sauf que c'est une réalité. Il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de familles homoparentales dans notre pays. Et c'est, je pense, tout à fait la responsabilité de la République de veiller à ce que ces familles-là puissent avoir les mêmes protections que les autres. C'est ce que je dis à mes électeurs, c'est ce que je dis aux gens de Coulommiers, et c'est ce que je dis à mes collègues pour essayer de les convaincre de voter ce texte. Tout à l'heure, vous avez dit on n'est pas seul. Donc il y a Benoît Paru, vous, Roselyne Bachelot, mais qui n'est plus à l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres qui se cachent, qui n'ont pas le courage de dire moi je suis pour cette réforme. Alors d'abord, il y a Jean-Louis Borloo qui a dit qu'il avait voté le texte, Yves Gégaud, Jean-Christophe Lagarde, Chantal Joanneau. Ils ne sont pas à l'UMP. Oui, à l'UMP, Benoît Apparu. Et puis, il y en a d'autres qui s'interrogent. Vous savez, quand on est parlementaire, il y a le temps de la réflexion avant le texte, et puis il y a le temps du débat, essayer d'écouter les arguments des uns et des autres. Et je pense que c'est tout à fait leur légitimité, leur responsabilité d'attendre la fin du texte, s'ils estiment ne pas être suffisamment convaincus encore pour voter contre ou s'abstenir. On verra le jour du vote qui votera pour, qui s'abstiendra. Mais je suis convaincu qu'on sera un certain nombre à voter pour et à s'abstenir sur ce texte, à droite aussi. La droite qui a déposé